Alors je reviens sur des questions d'ordre linguistique ou sociolinguistique. J'étais l'autre jour à un spectacle sur Eugène Onégine, un opéra de Tchaïkovski à partir d'une pièce de Pouchkine, et je remarquais qu'une partie des morceaux qui sont chantés étaient en français, parce que Pouchkine écrivait en français en partie. Donc c'est intéressant que dans l'opéra russe de la fin du XIXe siècle, une partie des textes étaient chantés en français, et par conséquent le public, normalement le public russe russophone, devait comprendre le français. Tout ça nous montre que le français a une présence non seulement dans les emprunts, l'intervention dans telle et telle langue, mais même dans certains cas, il y a des auteurs qui écrivent en français, comme au début de Guerre et Paix, Tolstoï, etc. Et puis, par ailleurs, j'ai parlé avec un Kabyle qui m'a expliqué qu'une des raisons pour lesquelles il était venu en France, c'est qu'il ne parlait pas l'arabe. Et que, à partir de la fin des années 60, donc quelques temps bien après la révolution, voilà, l'indépendance de l'Algérie, on avait encore, pendant quelques années, on avait continué à enseigner, non pas le français, mais enseigner en français. Et tant qu'on enseignait en français, ça allait. Mais après, on est passé à l'enseignement en arabe. Et ces Kabyles ne parlaient pas arabe. Par conséquent, ils sont allés en France, puisqu'ils connaissaient le français, pour poursuivre leurs études, puisqu'ils ne pouvaient plus suivre leurs études dans leur pays. Bon, c'est une chose que je voulais dire à ce sujet. Alors, par ailleurs, j'ai discuté tout à l'heure avec un de mes amis sur des mots qui sont extrêmement ambigus, comme nouveau et nous, N-O-U-S. J'en ai parlé aussi dans les cafés Philo McDo. Nouveau, c'est à la fois ce qui est complètement nouveau, mais c'est aussi ce qui est le renouvellement, ce qui vient se faire à nouveau, de nouveau, des rechefs. Donc là, il y a une ambiguïté considérable qui a eu des implications au niveau virtuel considérables sur l'orientation religieuse, puisque les chrétiens ont compris que la notion de nouvelle alliance, ce n'était pas le renouvellement de l'alliance de Dieu avec les Hébreux, mais que c'était une alliance nouvelle, ce qui est une erreur grossière, c'est un contresens grossier. Et puis il y a le nous, j'en ai parlé aussi hier avec des amis africains. Quand on dit nous, qui c'est nous? Qui est ce nous au nom duquel on parle? Qui est ce nous auquel on se réfère? Alors c'est très ambigu là aussi. Quand on prend des textes que les Hébreux ont écrits sur eux, et quand ils disent nous, est-ce que d'autres peuples ont le droit de prendre ces textes à leur compte? J'en suis pas du tout convaincu. Là aussi, ce sont les ambiguïtés du langage. On sort les mots de leur contexte. Qui parle? De qui on parle? À qui on s'adresse? Qui nous parle? Le nous, c'est le groupe de référence. Alors si un texte est écrit par un certain groupe pour un certain groupe, est-ce qu'un autre groupe a le droit de l'utiliser simplement parce qu'il est marqué nous et que n'importe qui peut se considérer concerné par ce nous? Voilà, il y a beaucoup de place pour la mauvaise foi dans ce domaine-là. Voilà quelques considérations sociolinguistiques que je mets à votre réflexion.